et que Norton me présente devant le Seigneur. Oui, Seigneur, il n'y a pas d'autre nom. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est glorieux et nous voulons le célébrer. Nous voulons t'adorer, te louer, te glorifier, car tu en es digne, Seigneur. Tu es digne de louange, d'adoration, et tout ce qui est fait, c'est pour toi. Tout ce qui est dit, c'est pour toi. Seigneur, nous voulons mettre notre cœur à ce qu'on fait pour toi. Parce que toi, tu as mis ta vie, Seigneur. Tu as donné ta vie. Seigneur, tu t'es rendu, Seigneur, à la croix. Tu es mort pour nous. Et Seigneur, dans ce qu'on fait, nous voulons mettre notre cœur, parce que toi, tu as donné ta vie, tu as mis ta vie pour nous. Seigneur, tu vois ton serviteur, tu le remplis de l'Esprit, afin que la parole de Dieu vienne. Qu'elle vienne, nous l'attendons. Qu'elle ne vienne pas, Seigneur, de la terre, mais qu'elle vienne du ciel. Car ce qu'on a besoin ce soir, c'est le ciel, c'est ce qui vient du ciel. Seigneur, bénis-moi, bénis-nous, et bénis ton serviteur pour nous. Dans le nom de Jésus, et pour ta gloire, Père. Amen. Seigneur, je veux te prier ce soir encore, te remercier, Seigneur, d'être là, unis avec mes frères. Merci pour la prière, Seigneur, ensemble, la prière dans l'unité, la prière de l'Église. Ah, Seigneur, comme disait Paul, absent de corps mais présent d'esprit. C'est vrai que peut-être nos corps sont à des endroits différents, Seigneur, c'est vrai. Certains sont dans le nord, certains sont en Bretagne, à Nice, à Marseille, dans toute la France éparpillée, Seigneur. C'est vrai que de corps, on est éloigné, mais dans l'esprit, on est ensemble. Dans l'esprit, nous sommes là ce soir, Seigneur, et nous te prions pour ton serviteur, Seigneur. Benny Cruz, accorde une parole, Seigneur, pour nous, pour nos cœurs. Dis-nous ce que tu as à nous dire. Ah, Dieu, que ta parole soit comme un courant d'eau, qu'elle soit comme un marteau, Seigneur, qu'elle soit comme un feu, qu'elle soit comme du miel. Seigneur, ta parole, elle a tellement d'aspects différents. Elle est le pain qui nourrit nos cœurs. Seigneur, merci de ta grâce. À toi toute la gloire, mon Dieu. Amen. Voilà, merci Seigneur. Alors on va lire un texte ensemble. Ça se trouve dans le livre aux Galates, au chapitre 4 et au verset 9. Non, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais pas de lumière, j'ai perdu mon texte. Je vais les citer de tête. C'est Paul qui va nous ramener à cette grande réalité de la Bible, où il va nous dire « J'éprouve des douleurs jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et nous savons que tout chrétien, tout homme qui fait confession de foi de servir le Seigneur et d'être attaché à Dieu, à Christ et au Saint-Esprit, nous savons que cet homme-là doit vivre des choses qui sont personnelles avec le Seigneur. Et nous savons que tout chrétien a expérimenté un jour la nouvelle naissance. Mais quand nous avons expérimenté la nouvelle naissance, nous sommes nés de nouveau. Mais il y a aussi une œuvre qui s'est formée en nous. Et l'œuvre qui se forme en nous, c'est Jésus. Et Paul le disait, il le rappelait à ses chrétiens dans Galates 4, verset 19, qu'il éprouvait des douleurs jusqu'à ce que Christ soit formé dans le cœur des chrétiens. Et nous savons qu'un jour, des hommes ont écouté la plus belle de toutes les nouvelles, et j'aimerais vous le rappeler ce soir, qu'un jour Jésus est né. Un jour Jésus est né, et ça a été pour l'espèce humaine la plus grande de toutes les nouvelles. Ça faisait 4000 ans que l'humanité attendait un rétablissement, ça faisait 4000 ans que l'humanité attendait un sauveur. Et la Bible nous dit qu'un jour, des bergers qui étaient dans les prés de Bethléem, là où même David chantait ses cantiques avec ses brebis, là où même Ruth avait vécu aussi une expérience avec le Seigneur,
Dans ces prés-là, la Bible nous dit que des bergers étaient réunis, ils faisaient paître les troupeaux. Et là, au bout de 4000 ans d'attente, la Bible nous dit que le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir d'une manière étonnante, et il y a une annonce qui est faite. Il y a quelque chose qui est marqué. Il y a un événement qui est marquant. Il y a une naissance qui n'est pas comme toutes les autres naissances. J'aimerais vous rappeler que la naissance de Jésus, elle a été différente. La naissance de Moïse a été importante, la naissance d'Abraham a été importante, la naissance de David a été importante. Mais aucune naissance n'a été marquée comme la naissance de Jésus. C'était une naissance attendue. C'était une naissance qui ne verrait pas simplement paraître un libérateur, mais c'était celui qui allait tout rétablir, c'était celui qui allait tout réparer, c'était celui qui était capable de tout accomplir, c'était celui qui était capable de mener à bien le plan de Dieu. Moïse a été qu'une pièce dans le plan de Dieu, David n'a été qu'une pièce dans le plan de Dieu, mais celui qui allait naître ce jour-là, ce soir-là, qui était pour les bergers un soir comme tous les soirs, mais il se passait quelque chose dans l'invisible. Des anges étaient envoyés pour annoncer la naissance du Sauveur, la naissance de Jésus, la naissance du Fils de Dieu qui était venu habiter dans le corps d'un homme. La Bible nous dit qu'il n'avait voulu ni sacrifice ni offrande, mais que Dieu lui avait créé un corps pour accomplir toute la volonté de Dieu. Et quand Jésus est né, les anges se sont dérangés. Et j'aimerais qu'on lit le texte ensemble. Ça se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 8. Et j'aimerais qu'on fasse la lecture ensemble, je ne serai pas bien long ce soir. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et il fut saisi d'une grande frayeur. J'aimerais vous dire que le premier événement que la naissance de Jésus a marqué, c'est qu'un ange est descendu et que la gloire du Seigneur a resplendi autour des hommes. Il est vrai que parfois, on traverse des moments difficiles, mais j'aimerais vous dire que même dans nos moments les plus difficiles, même dans nos moments où nous vivons certaines craintes ou certaines frayeurs ou certains doutes, ou certains moments de notre vie où nous sommes plus tout à fait sûrs de rien, j'aimerais vous rappeler qu'il y a 2000 ans, Jésus est né, et que le ciel s'est ouvert, et que la gloire de l'Éternel a resplendi autour de ces hommes. Ben ce soir, même si nous vivons des moments difficiles, essayons de nous rappeler que Jésus est né dans notre vie. Et quand Jésus est né, ben la gloire de l'Éternel a resplendi dans notre vie. Et même si nous vivons parfois des nuits qui sont assez spéciales, même si nous vivons des moments qui sont assez spéciales, j'aimerais vous rappeler ce soir que Jésus est né. Et comme Jésus est né, la gloire de l'Éternel a resplendi autour de ces hommes. Ils ont été dans la frayeur, car c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ça faisait 400 ans que les hommes vivaient un temps de silence. Le ciel était fermé, le ciel ne s'ouvrait pas. C'était comme au temps de Samuel, les visions n'étaient pas fréquentes. Mais ce soir-là, le ciel s'est ouvert. Et la gloire de l'Éternel a resplendi autour de ces hommes, parce que Jésus était né. Parce qu'on avait écouté ses premiers cris. Parce que les battements de son cœur, ça y est, il était là. Il était là, c'était un petit enfant, oui, c'est vrai. Mais il renfermait tout l'amour de Dieu. Et vous savez, je ne sais pas combien de kilos que Jésus faisait à la naissance, mais je sais une chose, c'est qu'il pesait tout le poids de l'amour de Dieu. Il pesait tout le poids des promesses de Dieu. Et ce soir-là, quand Jésus est né, la gloire de l'Éternel a resplendi autour de ces hommes. Et il fallait réaliser que dans cette soirée-là, Jésus était né. J'aimerais vous rappeler que moi, ça fait 18 ans que Jésus est né dans ma vie. Et ça fait 18 ans que la gloire de l'Éternel resplendit autour de ma vie. Même si parfois c'est compliqué, même si parfois on est dans des nuits qui sont assez soudaines ou bien assez trompeuses pour notre foi, pour notre amour, pour notre persévérance, pour notre espérance, j'aimerais vous rappeler qu'il est né. Qu'il est né et que Jésus est là. Et que Jésus se forme de jour en jour, que Jésus grandisse. Et aujourd'hui, nous avons besoin de réaliser plus qu'hier que la gloire de l'Éternel resplendit autour de nous, parce qu'il est né. Et ensuite, il va y avoir encore d'autres choses qui vont se passer, parce que quand Jésus est né, il y a des choses qui se mettent en action.
Et la Bible nous dit, mais l'ange leur dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Et j'aimerais vous rappeler que la naissance de Jésus annonce une absence de crainte. Aujourd'hui, nous n'avons plus à craindre parce qu'il est né. Avant, les hommes étaient craintifs, avant les femmes étaient craintifs parce qu'on ne savait pas de quoi notre demain aurait été fait. On était plongé dans la haine, on était plongé dans le manque d'amour, on était plongé dans l'incertitude, on était des étrangers de Dieu, on ne connaissait pas le Seigneur, étrangers à l'alliance, étrangers au culte, étrangers aux promesses. Mais la Bible dit que dans le Seigneur, nous avons été rapprochés. Et dans ce rapprochement, la Bible nous dit que le peuple de Nephtali et de Zabulon étaient assis dans les ténèbres et qu'ils ont vu paraître une grande lumière. Et quand ils ont été plongés dans la crainte et dans la frayeur, l'ange les a rassurés. J'aimerais vous dire que la naissance de Jésus est quelque chose qui nous a rassurés. Et il faudrait réaliser ce soir que même si nous vivons des moments difficiles, Jésus est né dans notre vie. Et ça doit nous rassurer ce soir. Même si nous vivons des craintes, j'aimerais vous dire ce soir, rassurez-vous. Il est né, Jésus est chez vous. La vie de Jésus vit chez vous. Et ce n'est pas un petit enfant de quelques kilos, ce n'est pas un petit enfant de quelques centimètres. Ce n'est pas un enfant qui est dans un lit et qui ne sait pas parler. Nous avons un Seigneur de gloire qui vit dans notre vie. Un Seigneur qui est capable de bannir nos craintes, qui est capable de bannir toutes nos souffrances et tous nos soucis. Il est capable de nous ouvrir les yeux sur le domaine de Dieu, car lui connaît le ciel, lui connaît le Père. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit pour nous rappeler toutes les paroles de Dieu. Et ce soir, il est capable de nous le dire encore. Je suis né chez toi, je suis né dans ta vie. La crainte ne doit pas être dans ton cœur. Bannis la crainte, l'amour parfait. Bannis la crainte. Jésus est né dans notre vie. Et l'ange va continuer et il va dire, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle. J'aimerais vous dire ce soir que la naissance de Jésus annonce des bonnes nouvelles. Combien de fois qu'on a eu des mauvaises nouvelles qui nous ont fait pleurer, combien de fois qu'on a eu des mauvaises nouvelles qui nous ont déchiré le cœur, qui nous ont ramenés dans la souffrance et dans le désespoir. J'aimerais vous dire ce soir que Jésus est né dans notre vie un jour, et ça a été la plus belle de toutes les nouvelles. Ça a été la bonne nouvelle qui a su rassurer notre cœur, qui a su apporter de la joie, car le verset continue, il dit, et qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Car les bonnes nouvelles que Jésus donne, c'est pas des bonnes nouvelles qui vont remplir nos poches, c'est pas des bonnes nouvelles qui vont simplement nous apporter de la tranquillité pour un moment. Non, c'est des nouvelles de joie, c'est des nouvelles de bonheur, c'est des nouvelles qui sont capables de remplir nos cœurs. Et même si, vous savez, nous vivons des souffrances, la Bible nous dit que même les disciples qui n'ont pas toujours été des hommes qui ont goûté des jours de bonheur proprement dit, parce que parfois ils étaient battus pour l'évangile, les coups qu'ils recevaient pour Dieu, ils étaient capables de les recevoir avec de la joie. Et ça, c'est quelque chose d'impossible à accomplir. Demain, vous ne pourrez pas recevoir des coups avec de la joie si vous n'avez pas Jésus. Quelqu'un dans le monde qui reçoit des coups, les coups, il les rend parce que c'est comme ça dans le monde, œil pour œil et dent pour dent. Mais dans l'évangile, quand Jésus naît quelque part, on est capable de recevoir des coups pour le Seigneur et de les recevoir avec joie. La Bible nous dit qu'ils vont repartir joyeux d'avoir subi les mêmes outrages que leur maître. Pourquoi? Parce que Jésus était né. Et j'aimerais vous dire que les bonnes nouvelles, la joie et les incertitudes balayées, oui, ça c'est dans le Seigneur. Et il est capable de nous apporter de la joie ce soir. Il est capable de nous apporter du bonheur. Même dans des moments difficiles, Jésus peut nous apporter des bonnes nouvelles. Et l'ange va continuer. Quand Jésus naît, vous vous rendez compte quelle nuit magique que cela a été pour eux. Ils ont été plongés dans la frayeur, mais l'ange est là en train de les rassurer, de lui annoncer des bonnes nouvelles, une grande joie. Et il va dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. J'aimerais vous dire que la naissance de Jésus nous a fait naître un sauveur. On avait besoin d'être sauvés de nous-mêmes. On écoute souvent des serviteurs de Dieu, moi c'est mes copains, Donald dire qu'il ne fait pas confiance dans sa chair ou en lui-même et
Je comprends quand il dit ça parce que l'homme avait besoin d'être sauvé de lui-même. L'homme avait besoin d'être sauvé de ses mauvais penchants. L'homme avait besoin d'être sauvé de tous ses défauts, de cette vaine manière de vivre qu'on avait héritée de nos pères. J'avais besoin, moi, d'être sauvé de mes coutumes. J'avais besoin d'être sauvé de mon caractère. J'avais besoin d'être sauvé. J'avais besoin d'un sauveur, mais j'en avais pas. Mais un jour, à 16 ans, il y a un sauveur qui est né dans ma vie. Et j'aimerais vous rappeler ce soir qu'un jour, quelle que soit la date de conversion que vous avez, il est né dans votre vie. Et quand Jésus est né, c'est un sauveur qui vous a sauvé de vous-même, qui vous a sauvé de vos incertitudes, qui vous a sauvé de votre péché, qui vous a sauvé de ce caractère qui vous fait tant défaut. Et j'aimerais vous dire que ce soir, il voudrait encore sauver. Et il se pourrait ce soir qu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui ne sont pas encore sauvées. Ben, Jésus voudrait te sauver de toi-même. Jésus voudrait te sauver de ton caractère, des choses qui sont encore attachées à toi et jamais tu pourras t'en défaire parce que tu avais besoin et tu as besoin d'un sauveur. Si tu n'as pas le sauveur, tu pourras jamais te sauver. Si tu n'as pas le sauveur, tu pourras jamais être réhabilité devant le trône de la grâce, ce qui est capable de te sauver, de te ramener devant le ciel, ce qui est capable de t'ouvrir la porte, ce qui est capable de t'amener devant Dieu, devant le trône de la grâce et te présenter comme un fils. C'est le sauveur qui a présenté son sang précieux. Et l'ange va continuer, il va dire, c'est un sauveur, c'est un Christ, c'est le Christ, c'est le Seigneur. J'aimerais vous dire que la naissance de Jésus a fait naître le Christ. Le Christ, ça signifiait le oint d'huile, le Messie, le Machia, celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction supérieure. Jésus, quand il est né, c'est celui qui a reçu l'onction supérieure. La Bible nous dit une onction supérieure à tous ses collègues. Ça veut dire que personne ne pouvait faire et personne n'est paru comme Jésus. La Bible nous dit que quand il est paru, il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Les sacrificateurs intercédaient pour eux-mêmes parce qu'ils péchaient. Mais seul Jésus a pu dire, en qualité de souverain sacrificateur suprême, le diable vient et il n'a rien en moi. Parce que c'était le oint suprême, c'était celui qui est apparu sans péché. Il est apparu pour présenter des mains innocentes. La Bible disait dans l'Ancien Testament, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures et les mains innocentes. Personne n'avait les mains pures, ni le cœur innocent, personne. Seul Jésus a pu se présenter sur la montagne de Golgotha et présenter des mains pures et des mains innocentes. Et quand Jésus est venu, c'était le oint, celui qui caractérisait toutes les facettes de Dieu dans sa personnalité profonde. Jésus, c'était le Messie, c'était le oint d'huile, et c'est ce qu'annonce la naissance de Jésus. J'aimerais te dire ce soir, même si tu te crois en manque d'onction, même si tu crois que l'huile ne coule pas, j'aimerais te dire que le Saint, le oint, est né dans ta vie. Et aujourd'hui, tu peux réclamer cette onction parce que s'il est né dans ton cœur, j'aimerais te dire que l'onction n'est pas loin. Il faut simplement la réclamer, il faut simplement la vouloir, la désirer plus que tout. Mais la désirer, c'est s'éloigner du péché. La désirer, c'est s'éloigner du mal. La désirer, c'est s'éloigner des convoitises mondaines. La désirer, c'est s'éloigner de tout ce qui pourrait faire outrage à la grâce et s'approcher de Dieu. Et j'aimerais ne pas prendre trop de place, mais la naissance de Jésus, c'est aussi la naissance du Seigneur. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jésus voudrait être le Seigneur. Ça veut dire celui qui règne parce que quand il est né, oui, c'est le Seigneur, c'est-à-dire celui qui prend toute la place, celui qui prend la première place sur le trône. Et j'aimerais vous dire que quand Jésus naît quelque part, il veut la première place sur le trône. Jésus ne veut pas la dernière place, non, il veut la première place. Si vous voulez qu'il soit le sauveur, si vous voulez qu'il met l'onction partout, il faut qu'il soit le Seigneur, il faut qu'il règne. Jésus, tu es né, oui, mais en tant que sauveur, en tant que Christ et en tant que Seigneur. Et écoutez, la Bible nous dit que, et soudain, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous le trouverez enfant, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, ils se joignirent à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu
dans les lieux très hauts, et la paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. La naissance de Jésus a fait chanter le ciel tout entier. Des myriades et des myriades d'anges se sont réunis ce jour-là, près des prés de Bethléem, et ils ont chanté des cantiques à la gloire du Fils de Dieu qui était en train de naître. J'aimerais te dire que la naissance de Jésus a apporté de la louange. La naissance de Jésus a apporté des chants de gloire. Et ce soir, nous voulons encore, à travers nos chants, à travers notre prière, témoigner, confesser et réaliser qu'il y a 2000 ans, un Sauveur est né, un Christ est né, un Seigneur est né. Et la Bible nous dit que les bergers se sont levés parce que devant toutes ces choses, devant ce témoignage céleste, devant toutes ces merveilles de Dieu qui avaient été annoncées, ils se sont levés et ils sont allés pour voir si ce qu'on leur disait était conforme à la révélation. Et quand ils sont rentrés, ils ont vu l'enfant. Il était couché, emmailloté dans la crèche. Ils auraient pu trouver l'enfant dans les bras de Marie, ou ils auraient pu trouver l'enfant dans la crèche et non emmailloté. Mais la Bible nous dit que quand ils vont repartir, ils ont été joyeux d'avoir trouvé les choses comme on leur avait dit. J'aimerais vous dire que quand Dieu nous parle, c'est pas un bruit de couloir. Quand Dieu nous parle, c'est une parole sûre et certaine et digne d'être reçue. J'aimerais vous dire ce soir, le Sauveur est né et tout s'est fait dans la perfection. Ce soir, si on est en manque de perfection, si ce soir on est en manque de certitude, si ce soir on est en manque d'espoir, j'aimerais te rappeler qu'un Seigneur de gloire est né dans ta vie et tu peux t'attendre à tout. Si la naissance de Jésus a fait chanter le ciel tout entier, ce soir, même si c'est Dieu de chanter à travers toutes les épreuves que nous vivons, il peut nous faire chanter dans notre camping, dans nos maisons, dans nos camions, dans nos autos. Réalisez ce soir que le Fils de Dieu est né et qu'il est encore là ce soir pour vous faire du bien. Voilà, j'aimerais que mon étudiant prie le Seigneur et ensuite, voilà, priez. Que Dieu vous bénisse. Gloire à ton nom, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces instants de gloire, Jésus. Oui, tu es né dans ma vie, Seigneur. Tu es né dans nos vies, Seigneur Jésus. Tu es né dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ, pour accomplir ta mission et tu l'as accompli à la perfection, Seigneur. Tu es mort pour mes péchés, tu es ressuscité, Seigneur, à la croix. Je te remercie, je te loue dans cette soirée, Seigneur Jésus, pour ma vie qui t'appartient, Seigneur Jésus, pour la grâce de te découvrir chaque jour, Seigneur, d'apprendre de toi, Seigneur, d'être attentif à ta voix, de marcher avec toi, Seigneur Jésus. Quelle grâce d'être appelé chrétien, d'être appelé enfant de Dieu, Seigneur Jésus. À quel point je ne suis pas digne, Seigneur, je ne mérite pas, Seigneur Jésus, d'être appelé enfant de Dieu. Je ne méritais pas, Seigneur, qu'il naisse dans ma vie, Seigneur Jésus. Je ne méritais pas qu'un si grand amour naisse dans ma vie, Seigneur Jésus. Mais par ta grâce, Seigneur Jésus, par ton amour, Seigneur, tu as permis dans ta volonté, Seigneur, que je devienne et que nous nous nommenons tous, Seigneur, fils et filles de Dieu, Seigneur Jésus. À toi revient l'honneur et la gloire, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui a béni ma vie, mon cœur, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, dans cette soirée. Je sais que cette soirée était prévue pour toi, Seigneur Jésus, prévue par toi pour ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. À toi revient l'honneur et la gloire, Seigneur Jésus. Amen.